Mesdames, Messieurs, bonsoir. 9 ans après la pose de la première pierre, le siège de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, a été inauguré le mardi 29 décembre 2020 au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cet immeuble ultramoderne de 12 niveaux contient 114 bureaux, des salles de rédaction et studios équipés d'appareils de dernière génération. Ce soir, nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur Chérif Mahamazé, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement pour un entretien dans le cadre de l'invité de la semaine qui sera désormais animé conjointement par les journalistes de la radio et de la télévision tchadienne, Souleymane Diabo et moi-même Hinda Ahmed Chérif. L'entretien porte sur la tour ONAMA, la prestation et le contenu des programmes, etc. Monsieur le ministre, bonsoir, bonne année et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, bonne heureuse année à vous et merci de m'avoir invité. Je le disais il y a un instant, monsieur le ministre, le nouveau siège de l'ONAMA a été inauguré. La radio et la télévision émettent désormais depuis quelques jours à partir des nouvelles installations de la tour. Quelle appréciation faites-vous de la qualité des installations et surtout de la prestation? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes vœux le meilleur de santé, de réussite, de prospérité à tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'étranger, ainsi que de paix, de stabilité et de progrès socio-économique pour notre pays. En effet, ce bâtiment, comme vous l'avez rappelé, a été inauguré le 29 décembre dernier sous le haut patronage du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Et pour nous, c'est un énorme défi qui a été relevé grâce à une action conjointe bien coordonnée et une synergie entre le ministère et la nouvelle équipe de l'ONAMA. Je m'en félicite. Et c'est vrai, depuis ces jours, l'ONAMA émet aussi bien au niveau de la radio que de la télévision à partir de cette tour, ce nouveau siège. Nous avions constaté quelques problèmes techniques mineurs. Donc tout au début, il y avait des interférences, mais tout le monde reconnaît que la qualité des images s'est nettement améliorée. Et je pense que les petits problèmes techniques constatés ici et là vont finir par disparaître parce que c'est une question d'adaptation donc du personnel à l'utilisation de ces nouveaux équipements. Mais il faut qu'on précise d'ores et déjà que l'inauguration de ce siège est une étape décisive. Mais il reste encore beaucoup de défis à relever pour que ces sièges puissent répondre, c'est-à-dire avec tous ces équipements, aux attentes du public. Donc en termes certainement d'amélioration de qualité, donc en termes de programme, peut-être on va parler de ces aspects-là ultérieurement. Mais il reste encore beaucoup de défis et c'est pourquoi j'invite l'équipe de l'ONAMA avec l'ensemble de son personnel, donc d'être vigilant et d'être prêt à relever tous ces défis en essayant donc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur le ministre, l'ONAMA dispose de deux canaux de diffusion qui sont la radio et la télévision avec des programmes bien précis, ce qui suppose un contenu de qualité qui répond aux exigences des téléspectateurs et auditeurs. En tant que premier responsable du département, comment entendez-vous relever ces défis dans un environnement médiatique concurrentiel? Je pense que ces défis sont énormes et doivent être relevés par l'équipe de l'ONAMA et l'ensemble du personnel de l'ONAMA. Il n'appartient pas au ministère de relever ces défis, d'autant plus qu'ils sont des défis d'ordre
techniques et technologiques. Le ministère mettra tout en œuvre pour apporter tous les appuis nécessaires donc, à l'ONAMA pour que ces programmes soient améliorés, ces programmes soient à la hauteur des attentes du public. Et comme vous l'avez dit, certainement l'ONAMA désormais va émettre dans un environnement donc marqué par une concurrence assez sévère, et il faudrait que l'ONAMA sache s'adapter à l'évolution technologique et donner un contenu à la hauteur des attentes du public, et un public de plus en plus exigeant. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et pour avoir un contenu de qualité, il faut produire. Il faut produire, produire et produire. Je pense qu'il n'y a pas de télévision sans production. Et sur ce plan, il y a un effort à faire, non seulement en termes de production, mais il faut savoir adapter la production également aux besoins donc, de l'audience, donc du public. Et sur ce plan, il y a un effort à faire. Et non seulement il faut produire, mais il faut savoir programmer la production sur le court, moyen et long terme. Donc c'est vrai, c'est difficile que l'ONAMA tout seul puisse produire tout ce dont il a besoin, mais il peut faire également recours donc, à des partenariats donc, à travers l'Afrique, à travers le reste du monde, pourvu que le programme soit diversifié, et un programme riche qui puisse intéresser le public. Nous sommes dans un monde où vous pouvez capter toutes les télévisions modernes du monde sur votre smartphone, donc avec une connexion au début. Et certainement, si vous ne faites pas un effort, personne ne va s'intéresser à l'ONAMA. C'est pas parce que la radio et la télévision sont installées dans un beau bâtiment que les gens vont suivre l'ONAMA. L'ONAMA donc doit attirer, doit intéresser le public, et sur ce plan il y a un effort à faire, et cet effort a un prix, et ce prix-là doit être certainement payé à la fois par le personnel en termes d'engagement, de disponibilité, d'imagination, d'initiative, et en termes de ressources. Donc le ministère et le gouvernement dans son ensemble donc, peuvent apporter leur appui. Monsieur le ministre, parlant justement de la qualité et du contenu, les journaux télévisés et parlés sont aussi soumis à l'une des exigences du traitement de l'information, qui est donc la concision. La radio et la télévision tchadienne, normalement, toutes les radios et télévisions d'ailleurs, ont un format d'édition différent. 30 minutes pour la télé et 15 minutes au maximum normalement pour la radio. Mais dans la pratique, certaines éditions tirent en longueur parce que telle ou telle autre institution s'impose pour que ces activités soient absolument diffusées. Et quelle solution envisagez-vous en tant que responsable, premier responsable du département, pour aider l'équipe à redresser la situation? La question de format de journaux, tant à la télévision qu'à la radio, donc à la télé 30 minutes, à la radio 15 minutes, c'est une question qui relève aussi donc, de la compétence de l'ONAMA, de son équipe, de son personnel dédié à cette tâche. Il n'appartient pas au ministère donc, de définir le format. Mais une fois le format défini, il faudrait que l'ONAMA fasse preuve de rigueur. Parce que ça aussi, ça fait partie certainement des éléments qui déterminent un peu la qualité donc, des journaux. Parce que vous avez, je pense, constaté, vous aurez constaté avec moi que quand vous suivez les chaînes internationales connues, quand il y a un invité qui intervient en direct et qu'il est prévu 2 minutes, on ne laisse même pas 10 secondes à cet invité-là. Quand il déborde, ils disent, bon, notre temps est épuisé, on s'excuse et on coupe. Alors, il faut savoir instaurer cette rigueur-là dans la gestion de vos journaux. Quand vous dites c'est 30 minutes, 30 minutes. Et puis, je ne suis pas du domaine, je ne suis pas journaliste ni communicateur, mais je sais qu'il y a des éléments que vous mettez dans votre journal, mais qui ne sont pas de l'information. Je prends le cas des séminaires, de formation, ça c'est pas de l'information.
Est-ce que vous avez besoin de consacrer 2-3 minutes à une formation, à un séminaire ouvert, je ne sais pas, par tel ministre ou tel directeur et qu'on a formé pendant tel jour, tel jour? Ce n'est pas de l'information. Donc, il faut condenser l'information proprement dite dans le cadre donc, du temps prévu pour le format du journal et éviter tout ce qui pourrait vous amener à déborder le temps prévu pour le journal. Ça, c'est une question de rigueur et il faut faire preuve de cette rigueur. Et à ma prise de fonction à la tête de ce département, le même problème m'a été posé par l'équipe sortante. Je leur ai dit, écoutez, essayez de respecter le format que vous avez défini. Ils disent non, qu'on reçoit des coups de fil, on reçoit des pressions. J'ai dit, si vous recevez des coups de fil, vous recevez des pressions, dites à celui qui vous appelle de me contacter, que vous dépendez d'un ministère et que le ministre vous donne des instructions. Comme ça, vous êtes couvert et moi, je saurai comment répondre à celui qui exerce des pressions sur vous. Donc, je pense qu'il faut, c'est une question de responsabilité. Il faut que chacun s'assume au niveau de sa responsabilité. Ne cédez pas à des pressions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas répondu à une pression qu'on va vous éjecter de votre poste. Pas du tout. Au contraire, plus vous êtes rigoureux dans votre travail, plus vous faites votre travail comme il le faut, plus vous êtes protégé, vous êtes encouragé par ceux qui veulent que le travail soit bien fait. Monsieur le ministre, il se pose aussi la question de gestion des informations des provinces, qui, quelquefois, ne sont pas diffusées particulièrement à la télé, compte tenu du format des éditions. Ne faut-il pas réinstaurer une édition spéciale pour les provinces? Je suis entièrement d'accord qu'il faut réinstaurer donc des éditions consacrées uniquement aux nouvelles des provinces. Et moi, je suis même surpris qu'après avoir créé ce journal de province, que ce journal soit disparu pour des raisons que j'ignore. Et je pense que le problème peut-être à un moment donné, ils ont estimé que le journal était, à un moment donné, c'était pour 18 heures. Ils ont dit c'est l'heure de la prière, que donc les gens en province ne pouvaient pas suivre. Après, ils ont décalé à 21 heures. Ils ont dit c'est trop tard. Mais il faut trouver le juste milieu, parce que vous ne pouvez pas traiter dans un journal de 30 minutes à la fois les informations nationales et internationales avec tout ce qui se passe dans nos 23 provinces. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un journal de province qui puisse être diffusé à un horaire qui puisse permettre donc au niveau de province de suivre convenablement, riche en informations, parce que la télévision doit couvrir l'ensemble du territoire et surtout le Tchad profond pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est très important. Et je pense que le retour du journal de province est une nécessité. Monsieur le ministre, le département envisage-t-il un plan de formation des agents? Je voudrais justement souligner ici particulièrement la formation continue et surtout la spécialisation des journalistes et autres agents de l'ONAMA. Tant que vous n'avez pas, vous n'assurez pas une formation continue à vos agents ne pourront jamais être capables de suivre l'évolution de ce monde. C'est pourquoi je pense que, aussi bien au niveau de l'ONAMA qu'au niveau du ministère, nous devrions avoir des programmes de formation sur le court, le moyen et le long terme. Et à cet égard, dans le cadre d'un comité de suivi opérationnel qu'on avait mis en place il y a de cela quelques mois, qui regroupe donc au moins une fois par semaine l'ensemble des responsables des entités sous tutelle du ministère autour de moi-même. Nous avions exigé que dans le budget donc 2021, que ce soit au niveau de l'ONAMA ou au niveau du ministère, qu'il y ait des lignes donc, consacrées à la formation continue et à la spécialisation. Aujourd'hui, sur plus de 600 journalistes en activité au niveau de l'ONAMA, malheureusement, nous n'avons aucun journaliste spécialisé. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible au XXIe siècle. Vous savez que dans le reste du monde, dès qu'il y a un débat qui porte sur des questions techniques, on fait recours à un journaliste spécialisé. S'il s'agit d'un débat qui porte sur la médecine, sur des questions donc, de maladies,
On trouve un journaliste spécialisé en médecine. S'il s'agit de l'environnement, la même chose. De l'économie, la même chose. Donc, au moins, il faut avoir, que ce soit au niveau de l'ONAMA ou au niveau du ministère, l'ambition de spécialiser, de faire spécialiser 3-4 journalistes donc, par an. Et cela, je pense, est possible. Et c'est à la portée aussi bien de l'ONAMA que du ministère. La formation ne coûte pas aussi beaucoup. Peut-être le journaliste est déjà formé. La spécialisation ne peut pas prendre plus d'une année, je pense. Je ne suis pas du domaine, mais je pense que pour quelqu'un qui est déjà formé avec un niveau élevé, qui sait faire son travail, une spécialisation dans un domaine n'est pas aussi compliqué que ça. Et ça, je pense, c'est une question maintenant de décision à prendre, de les mettre en application et d'en assurer le suivi. J'espère que du côté de l'ONAMA, ces dispositions sont prises, ou si ce n'est pas le cas, seront prises dans le cadre du budget 2021. Mais au niveau du ministère, je pense qu'on a déjà pris toutes les dispositions pour qu'on puisse assurer la formation continue et également avoir un volet spécialisation des journalistes. Par rapport à la spécialisation, nous avions eu également une visioconférence avec le directeur du bureau régional de l'UNESCO basé à Yaoundé, qui a promis également nous appuyer dans ce sens pour qu'on puisse trouver donc, la possibilité pour nos journalistes de se spécialiser. Et on est en train de voir également des opportunités ailleurs du côté de nos amis donc, chinois, de nos amis turcs, qui ont également exprimé leur disponibilité à examiner donc, les demandes qui leur seront soumises dans ce cadre précis, et nous allons certainement nous y mettre. Monsieur le ministre, on va rester dans le domaine des personnels. La qualité du travail et la productivité est tributaire du traitement du personnel, notamment les journalistes et autres techniciens. Ceux-ci n'ont pas d'heure fixe de travail, pas de week-end, pas de jours fériés, ni de fêtes, avec un niveau de salaire bas pour certains, un plaidoyer pour un statut particulier de journaliste ou tout simplement du personnel du ministère de la Communication n'est-il pas envisageable, monsieur le ministre? Je pense que l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des journalistes doit non seulement être envisageable, mais c'est une nécessité. Et j'avais découvert cette situation lors de la dernière réunion du conseil d'administration de l'ONAMA qui s'était tenue le 25 septembre dernier dans ce même bâtiment. J'ai constaté effectivement que les délégués du personnel présents à cette réunion avaient exprimé cette préoccupation en disant que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de traitement tenant compte de l'expérience, donc du niveau de formation des uns et des autres, si ce n'est pas effectivement les traitements qui correspondent pour ceux qui sont intégrés au niveau de la fonction publique en fonction de leur grade, en termes d'indemnité et des avantages, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Celui qui a 20 ans dans la maison et celui qui vient d'arriver ont les mêmes avantages. Ça, je trouvais que c'est quelque chose d'inadmissible. Et dans cette optique, je pense qu'il est important, et la question avait fait l'objet également de discussions lors du conseil d'administration en question, que le personnel puisse déjà réfléchir sur un projet, donc de statut particulier, tenant compte également des contraintes économiques et financières auxquelles fait face le gouvernement, pour que ce projet puisse être examiné et soumis certainement à l'approbation des autorités compétentes à l'effet de tenir compte donc des niveaux de formation, de l'expérience, de l'ancienneté et même pourquoi pas du rendement donc de chacun. Et il faudrait que ceux qui travaillent plus, ceux qui ont plus d'expérience, plus de rendement soient rémunérés convenablement. Et il faudrait que le médiocre certainement soit carrément écartés ou en tout cas rémunérés à la hauteur de leur rendement. Parce que si on ne fait pas cette différence, certainement on n'aura pas
fait un travail de qualité. Et sans un travail de qualité, il n'y a pas de succès possible dans ce que nous nous assignons comme mission. Une dernière question avant de mettre un terme à cet entretien. L'ONAMA a désormais un siège qui est considéré comme l'immeuble le plus imposant de la capitale tchadienne. Son entretien reste un des grands défis de la maison. Quelles sont les dispositions particulières préconisées pour l'entretien de cette tour et de ses installations techniques? L'entretien de cet immeuble archi-moderne pose effectivement un problème très sérieux. Et je pense que le chef de l'État en est conscient. Juste avant l'inauguration, dans la salle d'attente, il nous a posé la question. Il dit: comment vous comptez assurer l'entretien de ces bâtiments? Ces bâtiments, il faut le rappeler, a coûté à l'État un peu plus de 60 milliards de nos francs CFA. 31 milliards pour le coût de construction et équipement plus mobilier autour de 28, je pense 28,4 milliards. Donc on est autour de 60 milliards de francs CFA et cet investissement doit être préservé à travers certainement l'entretien de ce bâtiment. Et cet entretien, je pense, il faut distinguer deux volets d'entretien. Il y a l'entretien physique du bâtiment, donc qui peut être assuré par n'importe quelle entreprise qui dispose des équipements, donc de nettoyage, de produits d'entretien, de personnel formé. Mais il y a la maintenance des équipements. La maintenance des équipements ne peut pas être assurée par n'importe quelle entreprise. Et quand vous faites certainement un contrat avec une entreprise locale sans une expertise appropriée, elle aussi à son tour, elle va faire recours à un autre sous-traitant. Et là, en cas de panne ou en cas de difficulté, il sera très difficile de pouvoir apporter des solutions aussitôt après. Donc, nous avions déjà donné des instructions à la direction générale de l'ONAMA de réfléchir sur la question et de nous proposer donc des solutions appropriées, surtout en ce qui concerne la maintenance des équipements. Je suis tenté de suggérer à l'ONAMA d'envisager des contrats signés directement avec les maisons mères. Ces équipements installés depuis 2 ans dans ce bâtiment, en termes de mise à jour, certains accusent déjà de retard. Et il faudrait que ces équipements soient mis à jour périodiquement de façon régulière et certainement sous la supervision d'une maison détentrice de l'expertise nécessaire. Et sur ce plan, il y a un effort à faire. Et même ces équipements que nous qualifions aujourd'hui d'archi-modernes, d'ici 5-6 ans, deviennent obsolètes. C'est la technologie. Donc il faudrait qu'on sache s'adapter à cette évolution, qu'on sache entretenir convenablement ce bâtiment pour que les 60 milliards de CFA investis puissent effectivement servir sur le long terme. Et ça, c'est un travail à faire au niveau de l'ONAMA. Nous, de notre côté, nous sommes disposés, parce que nous ne sommes qu'un ministère de tutelle, donc nous ne nous ingérons pas dans la gestion au quotidien de la maison. La plus grande partie de la responsabilité repose sur l'équipe de l'ONAMA et sur le personnel. Et sur ce plan, je pense qu'il faudrait que nos compatriotes travaillant dans cette tour changent un peu de mentalité et de comportement. Il faudrait que les équipements installés soient convenablement utilisés, convenablement traités, y compris le bâtiment lui-même, les bureaux, les toilettes. Donc c'est des installations qui exigent un comportement conforme à leur usage. Ce que nous pouvons nous permettre ailleurs, je ne sais pas, au quartier, nous ne pouvons pas le faire ici dans cette maison. Et sur ce plan, il y a un effort individuel et collectif à la fois à faire
au niveau de tout chacun et pour que ces bâtiments soient très bien entretenus. Et je suis confiant dans l'équipe en place au regard de l'effort fourni en très peu de temps pour qu'on puisse inaugurer le bâtiment afin qu'elle puisse effectivement poursuivre sa mission comme il se doit. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Je suis heureux d'être le premier invité de la semaine et j'espère que d'autres me suivront. Inch'Allah. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que nous avons reçu comme invité de la semaine l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'entretien a porté sur le nouveau siège de l'ONAMA. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.